Bonjour à tous. Voici les énergies de ce mois de juin 2025 dans lesquelles je vais vous parler de la puissance du cœur, de la nécessité d'aller chercher l'harmonie, la conciliation, l'écoute de son cœur et de s'engager. Ça, c'est la vibration du 6 en alliance aussi avec la vibration universelle 9 de 2025. Alors moi, je suis Delphine Ragon, j'ai créé la numérologie de la métamorphose et j'ai créé une école de formation, voilà, pour devenir numérologue de la métamorphose. C'est tout un chemin de conscience. C'est pas juste être numérologue, c'est pas juste avoir une pratique. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est d'être en alliance avec son âme pour pouvoir aider les autres, mais d'abord et avant tout, s'aider soi-même, se rencontrer soi-même, s'apaiser soi-même pour pouvoir mieux accompagner, éclairer l'autre et apaiser l'autre. Voilà, c'est tout un chemin que je vous invite à découvrir si vous voulez dans la description de cette vidéo. Et puis, je m'excuse pour la qualité de cette vidéo aussi. J'ai déjà eu quelques commentaires de personnes qui sont un petit peu gênées par cette qualité vidéo. Ici, je suis à Brocéliande, en forêt de Brocéliande. Alors, je suis pas au cœur de la forêt, mais enfin, voilà, je suis au cœur de la nature et la forêt, pour moi, de Brocéliande, elle est à peu près 200, 300 mètres d'ici. Donc, effectivement, le Wi-Fi n'arrive pas de la même façon jusqu'à mon ordinateur que si j'étais avec la fibre en ville, par exemple. Voilà, je cherche des solutions pour pouvoir améliorer ces qualités vidéo. En attendant, je continue de faire les vidéos quand même et d'être présente et de transmettre euh, voilà, des informations et des vidéos régulièrement. Je pense que la qualité la plus importante, c'est celle du son, que vous puissiez bien m'entendre. Et puis aussi, pour les personnes qui veulent mettre les sous-titres, que vous puissiez également bien me lire pour que la compréhension arrive jusqu'à vous. Voilà, alors en ce mois de juin, qui est une énergie 6, c'est le sixième mois de l'année, dans une année universelle 9, ce 9 nous invite à ouvrir nos horizons, et en même temps c'est une année de bilan, de nettoyage, de transition, on est remué, c'est une fin de cycle, il y a des choses qui bougent beaucoup, donc ça génère chez nous des émotions qu'on a besoin d'accueillir, voilà, de traverser, qui nous aident à mettre fin à des schémas anciens et en même temps à ouvrir des nouveaux horizons. Donc une démarche aussi nécessaire d'ouverture, d'ouverture de conscience, d'ouverture de cœur, d'ouverture au monde, d'aller vers les autres. Ça, c'est à l'étape de 2025. On est rendu justement au mois de juin à la sixième étape. L'étape du 6, c'est une étape d'engagement. On arrive à une période où on a cette nécessité d'aller dans la recherche affective, la sécurité affective, le besoin d'harmonie, le besoin de tendresse, le besoin d'attention, le besoin de soins, mais aussi d'en donner. C'est l'énergie du service, le 6. Donc ça va venir euh, les énergies universelles vont venir vous chercher, entre guillemets, vous questionner autour de tous ces thèmes. Vous en êtes où dans la capacité à écouter votre cœur? Vous en êtes où dans la capacité à vous engager, ou vous désengager, mais dans l'écoute du cœur? Regardez où sont vos engagements aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont, est-ce que ce sont des engagements de sacrifice, par obligation, par devoir, etc. Ou est-ce que le cœur n'y est plus? Ou est-ce que vos cœurs vous appellent? C'est vraiment la question du cœur. Donc il y a ce questionnement-là qui se font. Regardez les sphères de votre vie où vous pourriez amener plus d'harmonie, dans le sens de pas de s'oublier ou de prendre sur soi ou de se sacrifier pour favoriser une harmonie, mais plutôt euh, d'aller chercher la conciliation, voilà, le compromis. On écoute, on apprend justement à écouter tous les points de vue et à pouvoir avancer ensemble dans une recherche collective en plus avec l'énergie du neuf. Donc il y a ça qui émerge, cette recherche d'harmonie, ce besoin d'écouter son cœur, de prendre soin de soi pour mieux prendre soin de l'autre, de s'engager. Ça vient chercher les liens affectifs, donc familiaux,
La famille, vous en êtes où dans votre rapport à la famille? Est-ce que vous êtes célibataire? Est-ce que vous aspirez justement à fonder une famille? Ça peut être des questionnements qui vont venir vous chercher en ce mois de juin. Ou au contraire, est-ce que la famille, c'est quelque chose qui pour vous peut être envahissant et que vous n'arrivez pas à suffisamment trouver du temps pour vous et pour prendre soin de vous? Voilà, c'est la question de l'équilibre aussi et de l'harmonie dans tout ça. Votre foyer, votre cocon, est-ce que chez vous c'est chaleureux? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que la décoration vous plaît, les couleurs vous plaisent? Vous voyez, c'est dans l'énergie du 6, on a la dimension artistique, esthétique, la beauté, la recherche de beauté. Donc elle se vit dans le matériel, la décoration, ce qui nous entoure, mais elle se vit aussi en nous. On a besoin d'être dans ce beau. Le beau du cœur, le beau, la bienveillance, l'attention à l'autre, le fait d'écouter son cœur davantage que le devoir, le sacrifice, la peur, etc., etc. Donc il y a toutes ces questions qui sont voilà, à l'ordre du mois, hein, ce mois de juin 2025. C'est, le 6 et le 9, ce sont deux énergies d'engagement. Le 6 est beaucoup plus engagé autour de ses proches, autour de sa famille, autour de ceux qu'il aime. Il aime faire plaisir, il aime servir, il aime être là. Il a besoin de ça, il a même plus que besoin. C'est une nourriture affective essentielle. Donc ça nous pose la question de l'amour. Suis-je aimé? Est-ce que je me sens aimé? Est-ce que j'aime? Voilà, j'en suis où? Dans l'amour que j'ai ou que je reçois. Et puis l'engagement du neuf, il est beaucoup plus tourné vers le collectif, vers un engagement altruiste, de l'humanitaire, de l'ouverture du cœur, mais beaucoup plus large. Comment est-ce que je peux contribuer? Comment est-ce que je peux servir le monde? Comment est-ce que je peux justement m'engager? Donc les questions d'engagement, elles sont importantes en ce mois de juin, de responsabilité, donc personnelle, familiale, affective, mais aussi professionnelle. Il peut y avoir des nouvelles responsabilités qui émergent, un chemin qui émerge. Alors je reviens sur le fait que euh, ces énergies universelles, ce mois de juin 2025, il va être davantage actif quand plusieurs personnes, quand au moins deux personnes se rencontrent. C'est le collectif qui va activer ces énergies. Donc, deux personnes, un groupe ou quel que soit ce qui se passe au niveau collectif, on va recevoir les influences de ce 6, de ce 9. Donc c'est très important d'aller chercher la conciliation, de pas rentrer dans le conflit. On n'est pas dans des énergies voilà, on percute, on rentre, on ne cherche pas à écouter l'autre, on est que tourné vers soi, on est plus vraiment dans une recherche, voilà, d'harmonie. Je prends soin de moi, je prends soin de l'autre, voilà, c'est toute cette qualité, cette attention à soi, à l'autre, qui va favoriser l'émergence d'une chaleur humaine, de toutes ces qualités-là. Et donc ça, c'est effectivement au niveau du relationnel, de la famille, des proches. Et puis, il y a votre rythme personnel qui va venir se caler là-dedans. C'est-à-dire que quel est votre moi personnel? Donc, si vous connaissez votre moi personnel, eh bien, c'est très bien. Je vais vous expliquer à quoi ça correspond. Et puis, pour les personnes qui découvrent cette vidéo, qui découvrent peut-être même la numérologie, eh bien, je vous explique comment calculer votre moi personnel. Donc, vous pouvez mettre sur pause pour calculer ça, prendre un papier, un crayon et éventuellement m'écrire en commentaire si vous n'êtes pas sûr du résultat, euh, pour que je puisse vous confirmer ou pas. Donc, on additionne le jour de naissance plus mois de naissance plus 2025 plus 6. Donc, jour de naissance, votre jour de naissance que vous additionnez avec votre mois de naissance, que vous additionnez avec 2025 et que vous additionnez avec 6. Par exemple, quelqu'un qui est du 1er janvier. Eh bien, il va additionner 1 plus 2025 plus 6. Donc, ça va faire 1 plus 2025, on est à 2027, plus 6, ça fait 2033. Et 2033, ça nous fait du 8. Donc, ça veut dire que si vous êtes du 1er janvier, par exemple, eh bien, en juin, vous êtes en mois personnel 8. Donc ça va être important de regarder comment est-ce que va se manifester cette énergie, cette recherche d'harmonie, d'amour, cet engagement, dans quel domaine il va venir plus concrètement pour vous se manifester. C'est quoi votre rythme personnel à vous dans tout ça? Donc si vous êtes en moi personnel 1, c'est davantage dans la recherche d'autonomie. C'est effectivement un nouveau départ avec l'énergie du 1, donc ça vient vous chercher dans l'énergie du yang
Alors là, effectivement, un besoin d'acter, de décider, d'agir, de prendre une initiative, d'aller de l'avant, de suivre votre direction, de mettre en place des nouvelles choses qui vont vous permettre justement justement, c'est vraiment ce mois d'engagement pour vous, il est très parlant certainement euh, en ce mois personnel 1. Alors, euh, voilà, ça veut dire que vous êtes en année personnelle 4 si vous êtes en mois personnel 1. Donc c'est intéressant de regarder parce que ça peut être par exemple un nouveau départ en ce qui concerne notamment le poste de travail, le professionnel, le cadre de vie, les structures, l'organisation. Voilà. En année personnelle 4, vous êtes en mois personnel 1. Si vous avez aussi peut-être un positionnement à faire par rapport à une autorité, un père, un chef, un mari, un fils, un frère, voilà, c'est aller chercher aussi votre positionnement, votre capacité à vous affirmer de manière juste, en fait, hein, parce qu'avec ce 6, c'est justement je me positionne. Mais j'y vais pas, je rentre pas dedans, je suis pas en train de générer des conflits, mais plutôt de chercher votre juste autorité pour vraiment prendre votre place et rayonner qui vous êtes. Si vous êtes en mois personnel 2 pour ce mois de juin, eh ben, ça va être plus dans le domaine de la relation. Là, ça parle effectivement davantage du couple. Ça va parler davantage de la relation au féminin, aux femmes. Que vous soyez homme ou femme d'ailleurs, hein, là, ça parle de cette relation au féminin en nous. La partie féminine en nous, c'est dans la capacité justement à ressentir, à accueillir, à écouter l'intuition, à être dans l'attention à soi et à l'autre, hein. Relation à soi, relation à l'autre. Euh, donc effectivement, cette énergie féminine, elle vient, elle vous sollicite. Est-ce que c'est très en lien justement avec l'énergie universelle 6. Pour vous, qui va être en moi personnel 2, ben est-ce que vous vous sentez entendu, écouté? Est-ce que vous prenez le temps de l'écoute de l'autre? Est-ce que vous vous ouvrez à l'autre? Euh, Est-ce que vous écoutez votre intuition? Euh, il y a cette sensibilité qui a besoin d'être prise en compte pour vous pour ce mois de juin, pour que vous puissiez être davantage dans une démarche qui soit pas forcément mentale ou concrète ou yang, mais beaucoup plus sensible, beaucoup plus intuitive, beaucoup plus affective. La relation aussi à la mère, à la fille, à la femme, au féminin et aux autres femmes est importante. Effectivement, donc douceur, soin, soyez dans des espaces de cocooning, c'est le moment de prendre soin de vous, faire dorloter, voilà, d'aller dans ces espaces et vraiment de rechercher de ce fait avec le 2 la collaboration, la négociation, l'entente, sans oubli de soi, bien évidemment, ça va vous faire travailler certainement là-dessus, mais plus dans une recherche euh, voilà, de rejoindre l'autre, de pouvoir avancer avec, et pas chacun sur sa direction ou un plus que l'autre. Il y a vraiment ces deux énergies en commun. Si vous êtes en mois personnel 3, ben vous allez, ça va se manifester davantage du point de vue de vos amis, peut-être vos frères et sœurs, vos enfants, votre côté expressif, créatif. Vous avez ce besoin, et c'est justement l'énergie 6 universelle, va vraiment favoriser chez vous un besoin d'expression, un besoin de créativité aussi. Ça va amener vraiment, en plus, vous êtes oui, en année personnelle 6 donc en ce mois personnel 3 voilà, une année 6 voilà, concerne justement l'engagement, l'écoute du cœur, euh, voilà, les choix, le beau, l'artistique, l'esthétique, la famille, le foyer, tout ça, c'est vraiment très présent pour vous en ce mois de juin. Et donc avec un mois personnel 3 ce qui va être important, c'est d'aller vers les autres spontanément, de manière assez détachée en fait, hein, sans vous mettre la pression, mais plus effectivement voilà, avec peut-être une possible ouverture au monde, une renaissance, un sentiment de reconnaissance de votre valeur, justement. Euh, alors tout ça, c'est tout ce que je dis, c'est bien évidemment, ce sont des généralités qui sont toujours à prendre en compte avec qui vous êtes, avec votre chemin de vie, avec votre thème. On peut le voir en numérologie, ça dépend de ce qu'il va y avoir dans votre maison 3 ou dans votre maison 6. Est-ce que vous avez des choses un peu plus importantes à travailler? Est-ce que vous avez récupéré des mémoires familiales dans ces domaines? Donc c'est vrai que une personne qui va voilà qui va vivre ce mois
personnel 3, elle va être dans la joie, elle va aller vers les autres, elle va créer des liens, des nouveaux liens, elle va se sentir vraiment dans une, peut-être dans une forme de renaissance, notamment dans sa créativité ou dans son expression. En tout cas, elle va le vivre dans quelque chose de très léger, très joyeux, avec un besoin de s'amuser, de jouer, de créer, voilà, de célébrer. Et en même temps, si c'est une personne qui va avoir peut-être un domaine 3, on appelle ça ouvert en numérologie, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune lettre en 3, un domaine en évolution, donc, ou peut-être un domaine avec une mémoire 4, 7 ou 8, qui est une mémoire familiale, qui nous indique que dans ce domaine-là, bah, vous venez réparer quelque chose. Donc, s'il y a quelque chose à réparer, ben, c'est que c'est peut-être pas si simple que ça pour vous de vous exprimer, euh, d'aller vers les autres. Donc ça va être une énergie qui va vous demander peut-être un petit peu plus d'effort ou de peut-être de prise de conscience. Mais en tout cas, vous êtes invité, quoi qu'il en soit, à déployer votre expression, à utiliser votre parole de manière authentique. C'est ça qui va vous aider euh, dans ce mois personnel 3 et dans la reconnaissance de votre valeur. Donc allez-y, dessinez, laissez tout ça. Euh, voilà, prendre place davantage dans votre vie. Si vous êtes en mois personnel 4, ça va être un mois peut-être plus pour justement la maison, la structure, l'organisation, réparer peut-être ce qui a besoin d'être réparé, remettre de l'ordre. Il y a ce besoin territorial en 4, hein, de prendre soin du territoire. Donc c'est toute la question du territoire pour vous, de votre lieu, lieu de vie. Est-ce que vous vous sentez à votre place? Est-ce que vous sentez que votre espace est respecté? Est-ce que vous aimez là où vous êtes? Est-ce que c'est ordonné? Est-ce que vous pourriez pas justement y mettre davantage de structure, de planification, voilà, pour aller quelque part chercher votre sécurité, hein, pour aller, ce sont les bases que vous posez en moi personnel 4. Donc il y a un besoin de concrétiser et notamment de manière très pragmatique, très concrète, d'être organisé, euh, voilà, de faire preuve finalement de maturité, de persévérance. De patience aussi, c'est un mois où les choses, elles peuvent avoir l'impression d'être un petit peu plus longues pour vous, mais ça vous demande justement, vous êtes en train de poser des bases, de concrétiser des choses sur du long terme. Donc effectivement, les engagements qui sont là ou les choses que vous mettez en place, elles demandent de prendre le temps, de pas précipiter justement. Et donc plus vous respectez ce temps, plus vous respectez aussi le fait que vous avez peut-être des peurs, vous avez besoin d'être peut-être rassuré à travers ça, euh, eh bien justement, ça va être plus facile pour vous de vivre au contraire ce mois de juin. Donc, mettez aussi, hein, quand on parle d'ordre, on parle aussi de remettre chaque chose à sa place, chaque personne à sa place. Donc peut-être qu'il y a des choses que vous portez plus que nécessaire, parce que bon, le 4 il peut nous montrer ça, on remet de l'ordre aussi là-dedans. En lien avec le 6, ben, peut-être qu'au niveau familial, il y a besoin de réorganiser les choses, peut-être que dans vos responsabilités professionnelles, ben, ou dans vos responsabilités tout court, vous en prenez beaucoup sur vos épaules. Donc vous en êtes où et comment est-ce que vous pouvez justement réajuster les choses pour que ce soit plus confortable pour vous et plus ben, vous savez où vous allez, tout simplement. Alors, si vous êtes en mois personnel 5, ben là, c'est une énergie qui invite au changement. C'est une énergie beaucoup plus rapide. Le mois dernier, vous étiez justement en mois personnel 4, donc ça pouvait donner l'impression que voilà, les choses ont été un petit peu plus endurantes. Vous avez eu des choses à bosser, oui, il y a du travail, des choses qui ont été posées. Voilà, ça vous a demandé effectivement une persévérance, un effort. Donc là, vous, quelque part, c'est pas que vous récoltez les fruits, mais il y a un tournage, il y a il y a un tournant, je voulais dire virage et tournant, donc j'ai fait un bon joueur. Donc il y a un tournant et un virage. Justement, le 5 il a besoin de ça, il a besoin de sortir du sérieux et de s'amuser, d'aller explorer, voyager, de prendre une bouffée d'oxygène, d'ouvrir quelque chose de nouveau, d'aller vers l'inconnu. Alors, effectivement, ça pourrait être intéressant pour vous de poser quelque chose, un acte nouveau qui vous amène justement faire une nouvelle expérience qui peut être en lien justement avec votre corps, avec l'alimentation, avec peut-être le sport, la nature, le fait de poser un acte en tout cas qui va vous faire changer, bouger, évoluer dans votre vie. De toute façon, il y a un rythme qui est là, il y a un mouvement qui est là et bah, vous êtes invité tout simplement à le suivre. Donc, en moi personnel 5, on sait
qu'on ne sait pas, j'ai envie de dire, parce que c'est l'imprévu. C'est le propre du 5, il nous fait apprendre à nous adapter, apprendre à suivre le mouvement de la vie. Si on a prévu des choses, ben avec le 5, hop, on va être amené justement à s'adapter, à trouver des solutions, des ressources. Et c'est là, et c'est dans cet espace de finalement de lâcher prise et d'absence de résistance que on va pouvoir expérimenter davantage de plaisir, notamment au niveau du corps, de plaisir d'être en vie, de liberté. C'est très important, le corps est très important pour vous ce mois-ci. Dans cette recherche d'harmonie, dans cette recherche de bien-être du 6, hein, bah, le corps, il va parler pour vous. Donc c'est important de l'écouter euh, et d'en prendre soin. Si vous êtes en moi personnel 6, ben là, on est vraiment dans une énergie d'engagement. On est vraiment dans un besoin voilà, dans un questionnement autour de l'amour, du foyer, du couple. C'est quoi aimer, être aimé? Est-ce que vous êtes dans une véritable histoire d'amour? Qu'est-ce que l'amour? Grande question. Est-ce que vous êtes plutôt dans quelque chose autour de l'attachement? Euh, Est-ce que vous vous sentez en sécurité affective? Est-ce que vous vous sentez aimé? Est-ce que vous offrez? Est-ce que vous ouvrez votre cœur? Parce qu'en plus, on est sur une année personnelle neuve, donc qui est une année d'ouverture, ouverture au monde, ouverture au collectif, ouverture aux autres, générosité, transmission. Est-ce que vous donnez? Est-ce que vous donnez de votre temps? Est-ce que vous donnez, voilà, de vos conseils? Est-ce que vous donnez tout simplement de votre présence? Euh, Ça, c'est important. Voilà, ce mois personnel 6, dans un mois universel 6, dans une année universelle 9, ben, il y a une question autour du service. Du service qui n'est pas un service euh, sacrificiel, mais plutôt vraiment de ressentir que plus vous prenez soin de vous et plus en fait ça déborde au point que vous êtes apte par votre présence à être dans une bienveillance naturelle. Il y a des personnes, on sent qu'ils sont dans une bienveillance euh, ou conventionnelle, une forme de gentillesse extrême ou voilà, ils le font peut-être parce qu'aussi il y a un grand besoin d'amour. La question du 6, justement, alors à voir comment résonne le 6 dans votre thème, à voir comment résonne le 9 aussi dans votre thème. Bon, vous êtes en année personnelle 9 et c'est aussi votre porte de là. La question de l'amour, elle est aussi, euh, le mot qui me vient là, c'est le mendiant de l'amour. Par exemple, le 6, il peut amener parfois à faire des choses pour recevoir de l'amour, mais à faire des choses qui vont pas être où il va pas se respecter. Donc il y a ces questionnements-là qui émergent. Vous en êtes où dans votre rapport à l'amour, quoi? C'est ça de ça parle. Est-ce que vous savez vous écouter? Est-ce que vous savez vous ouvrir à l'autre? Est-ce que vous êtes porteur d'harmonie ou plutôt porteur de conflits? Moi, si, ça va venir vous chercher. Est-ce que vous êtes euh, dans une recherche de famille, de fonder une famille, ou est-ce que vous avez déjà une famille et que vous cherchez justement à rassembler ou à créer plus d'harmonie entre les membres de la famille? Est-ce que vous prenez soin de votre cocon, de votre famille? Et puis finalement, oui, qu'est-ce que vous offrez? Comment il est votre cœur? Ça, c'est la question vraiment pour vous ce mois. Tout ce que j'ai dit en fait pour les énergies universelles du mois de juin, ben, ça vous concerne vous personnellement. Alors voilà, il est où l'engagement pour vous? Si vous écoutez votre cœur, vous prenez un temps, vous fermez les yeux, et où est-ce qu'il vous emmène? Mois personnel 7. Alors le mois personnel 7, pour vous, ça va être vraiment un mois de ralentissement pour favoriser la vie intérieure et pour favoriser à travers ça la clarté. Donc ça peut être un besoin d'alléger des choses en vous. Alors on a l'énergie du cœur au niveau des énergies universelles et votre énergie, votre moi personnel 7, c'est une énergie cérébrale et spirituelle. Donc il y a le 7 qui est en demande quelque part de comprendre, de mettre du sens, d'étudier et de s'intérioriser. Donc, faites en sorte de mettre cette recherche ou ce besoin de sens euh, au service du cœur. Voilà, qu'il soit pas juste uniquement que de la compréhension mentale ou euh,
Voilà, coupé du cœur, mais c'est l'alliance des deux en réalité. Donc, bah voilà, n'hésitez pas à vous faire éclairer par exemple par un numérologue de la métamorphose qui va vous aider à éclairer le 7. Il a besoin de clarté. Peut-être que vous posez des questions à l'étape du 7, voilà, cérébral, il vous fait poser des questions, douter, commencer à vous dire où j'en suis, où est-ce que je veux aller, c'est quoi la suite. Il y a peut-être des questionnements qui émergent et à travers ça, ben, vous pouvez justement solliciter des personnes qui vont venir vous aider à éclairer votre chemin. Ou sinon, vous pouvez aussi, par la méditation, par le fait tout simplement de vous rassembler à l'intérieur de vous, ben, avoir justement cette clarté qui apparaît. Donc c'est vrai qu'il y a un côté très famille, engagement, le lien aux autres, mais vous, vous êtes en moi personnel 7. Donc ça vous demande quand même de prendre des temps régulièrement pour aller à l'intérieur, peut-être observer davantage votre vie, contempler et peut-être même élever votre conscience à travers tout ça. Donc il y a une histoire de cœur et de conscience. Euh, Ça peut être une belle période de guérison aussi pour vous. Mois personnel 8. Alors si vous êtes en mois personnel 8, ça va être un mois dans une recherche d'équilibre. Moi, j'y vois entre le 8 et le 6 vraiment deux énergies qui, qui demandent l'équilibre, qui demandent voilà, à trouver un équilibre dans votre vie. Et il se peut qu'il y ait beaucoup de choses qui arrivent, qui se mettent en place, qui vous sollicitent. Et vous êtes invité justement à être dans cet équilibre. Et en même temps, en moi personnel 8, il y a ce besoin de passer à l'action, de poser un acte ou de transformer quelque chose pour pouvoir comme euh, passer à un niveau supérieur. Un peu, le 8, il vient toujours chercher une forme de challenge, de dépassement de soi, de sortir de votre zone de confort, ben pour justement permettre d'équilibrer la dimension matérielle et la dimension spirituelle. Donc c'est pas plus spirituel que matériel, c'est pas plus matériel que spirituel, mais c'est l'équilibre des deux. C'est comment la matière, elle vient servir euh, cet espace plus grand qui est en vous. Comment est-ce que vous le matérialisez? Donc pas forcément dans les questions du 8, il y a les questions de relations concrètes, de réalisation professionnelle, de relations à l'argent, de relation au pouvoir, d'une force comme ça qui monte et qui vous invite justement à équilibrer et à remettre, peut-être à réorganiser votre mode de vie, regarder votre relation à l'argent, quelles sont vos dépenses, est-ce que voilà, c'est des questions très pragmatiques effectivement, et puis aussi comment est-ce que vous pouvez aussi, s'il y a des responsabilités qui peuvent davantage se déployer pour vous, parce que c'est vrai que ce 6 bah, c'est les responsabilités aussi professionnelles, donc vos engagements. Et en alliance avec le 8, il se pourrait qu'effectivement, il y ait des nouvelles responsabilités qui arrivent pour vous, qui vont vous permettre de monter justement. Hein, ce 8, hein, c'est monter, c'est la croissance. Transformation, croissance, et puis récolte aussi. Alors peut-être que vous récoltez bah, des belles choses au niveau affectif. Peut-être que les proches autour de vous viennent vous témoigner leur amour ou vous donner des petites notes d'attention. Ça peut être cette récolte-là. Euh, Si vous avez une récolte de l'autre côté, ben le 8, il peut aussi, voilà, c'est lors de la récolte, qu'est-ce que vous avez semé? Si vous avez été dans une fermeture de cœur, ben ça se peut qu'en face, vous ayez des portes qui soient fermées, ou vous compreniez pas trop la réaction des autres. Donc ça vous invite vraiment à reprendre votre responsabilité, le moi personnel 8, et dans tout, dans vos réalisations concrètes, professionnelles, voilà, on prend sa responsabilité, en fait, monter cette force-là pour bâtir, pour construire, pour transformer, pour rééquilibrer, peut-être pour pardonner, pour reprendre votre responsabilité et pour rayonner finalement. Il y a une dimension aussi de rayonnement, euh, voilà, rayonnement qui peut être professionnel. En ce qui concerne le mois personnel 9, eh bien, si vous êtes en juin, mois personnel 9, eh ben vous êtes à une étape de fin de cycle. Donc, au milieu de votre année, il y a des choses qui se terminent. Il y a ça peut remuer effectivement. Il peut y avoir des besoins de laisser partir des anciennes limites, des histoires du passé, de faire le point finalement, de laisser partir. C'est pas forcément le moment. Alors, l'engagement pour vous, s'il y a un engagement, il est plus dans la nécessité de sortir peut-être de votre quotidien
et d'ouvrir vos horizons de manière beaucoup plus large, hein. Dans l'énergie du neuf, c'est, voilà, on ouvre les horizons. Peut-être que vous voyez votre vie que comme ça, là, et puis qu'en fait, bah, le neuf, il vous demande d'ouvrir vos horizons et de voir qu'il y a plein d'autres choses qui vous attendent, qui sont dans votre vie. Peut-être prendre du recul, de la hauteur. Et qu'est-ce qui vous permet ça? C'est de sortir de chez vous et finalement de vous ouvrir. Alors, c'est un acte d'ouverture pour vous ce mois-ci. Posez au moins un acte d'ouverture, qu'il soit par le biais d'un voyage, par le biais d'une nouvelle activité qui vous mette en contact peut-être avec un groupe, avec une foule, avec un public, dans une association. Dans une formation aussi, hein. Voilà, c'est le neuf qui vous demande d'ouvrir les choses. Euh, si vous allez par exemple en voyage, n'allez pas en voyage dans des lieux que vous connaissez, par exemple. Allez vraiment, le neuf, c'est sortir de ces frontières connues. Donc, allez plutôt à l'étranger ou aller dans des lieux que vous ne connaissez pas, parce que ça va solliciter votre ouverture d'esprit. Ça va solliciter votre tolérance. Ça va solliciter votre besoin peut-être de partager, d'être avec d'autres, d'apprendre ce lien, peut-être même avec le collectif, en communauté, en groupe, d'avancer ensemble, d'agir ensemble. Donc allez chercher ces énergies-là, parce que quelque part, il peut y avoir une guérison du cœur, il peut y avoir ça vient chercher aussi la vraie question du cœur dont je vous parlais tout à l'heure en mois universel 6, 2 mois de juin 2025. Ben, là, pour vous qui êtes en mois personnel 9, justement, ça va vraiment venir vous questionner sur euh, la guérison du cœur. Alors, comment vous ouvrez votre cœur? Est-ce que vous réussissez à ouvrir votre cœur? Et puis si vous êtes quelqu'un qui justement ouvrez assez facilement votre cœur et dans la générosité, etc., etc., bah, peut-être que c'est de réajuster ça. Et en même temps, c'est quand même une énergie d'ouverture. Donc, vous êtes invité, hein, vous allez être amené dans des partages, voilà, on va peut-être vous demander, vous solliciter. Donc, faites attention aux émotions qui peuvent être, voilà, un petit peu secouées. Enfin, je sais pas si on peut dire que les émotions sont secouées, mais en tout cas, les relations humaines peuvent générer ce mois-ci pour vous des émotions. Donc, prenez le temps régulièrement voilà, des espaces pour vous de bien-être, hein. Ça parle beaucoup de bien-être aussi. Et, euh, et puis faites le bilan et en même temps, vous allez voir qu'il y a des choses nouvelles qui sont en transition pour vous. Vous pouvez commencer peut-être à percevoir ce qui se prépare, ce qui se dessine pour le reste de l'année. Euh, Quelque chose qui peut être symbolique pour vous, c'est de monter sur des hauteurs. Euh, je pense à ça parce que justement le mois dernier, quand on a fait le voyage, quand j'ai accompagné un groupe en Irlande sur la thématique de la fréquence du zéro et du voyage de l'extraordinaire, ouverture à l'extraordinaire, on a été amené sur que des lieux qui étaient en hauteur. Mais c'était vraiment impressionnant parce que tous ces lieux, qui n'étaient pas forcément à côté, mais à chaque fois, on montait sur des collines, des lieux sacrés, et on avait une visibilité, parfois même à 360, même sur quasiment tout les sites à 360 degrés. On avait une visibilité avec des horizons très lointains. C'est très symbolique du neuf. On voyait loin. On voyait très loin. Et en plus, l'extraordinaire a été en Irlande, qu'on a eu du beau temps toute la semaine, un temps exceptionnel, un ciel bleu magnifique. Et effectivement, on avait cette ouverture avec des horizons lointains. Donc je pense à ça. Et donc vous pourriez aller chercher symboliquement des lieux ou des situations qui vous mettent dans cette posture où vous voyez les choses d'un autre point de vue. Vous regardez votre vie d'un autre point de vue. Vous regardez derrière et puis vous regardez aussi tout ce qui vous attend devant. Voilà pour cette vidéo du mois de juin. Prenez vraiment soin de vous dans l'énergie du 6. On est en plein dans le thème. Et puis, si vous avez envie d'en savoir plus sur la numérologie de la métamorphose, il y a maintenant plein de choses qui vous permettent de découvrir mon travail. J'ai écrit un e-book que vous pouvez télécharger gratuitement. C'est en dessous de cette vidéo. Un e-book sur l'année 2025. J'ai écrit un livre aux éditions Larousse, Faire son thème numérologique, où il y a tout un parcours où vous allez vraiment vous immerger à travers la découverte de vos potentiels et éventuellement quelles sont les blessures qui vous freinent encore aujourd'hui avec des pratiques qui sont proposées justement pour avancer autour de l'apaisement de ces blessures. Il y a également le jeu de cartes que j'ai créé de numérologie de la métamorphose. Et puis,
il est encore possible, il nous reste encore des agendas 2025, on en a plein. Vous voyez, moi je suis fan, en même temps c'est normal, c'est moi qui l'ai créé. Et puis peut-être terminer, pour ceux qui sont encore à m'écouter, je vous remercie infiniment. Et je vais faire un tirage de cartes comme j'avais fait, je crois, le mois dernier. Je vais vous proposer de demander un message et à travers trois cartes. Donc ça, c'est la première et je la regarde pas parce que sinon ma réaction pourrait influencer, voilà, quelque chose. Carte numéro un, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Voilà. Donc, ben, pensez à une question, demandez un message de votre âme. Un, deux ou trois. Quel est le message pour vous ici et maintenant? Alors, si c'est la carte numéro un, eh bien, c'est le 4 qui vient vers vous, qui vous dit que tu as besoin d'ancrage, d'accepter davantage la matière, de te relier à la terre, par l'acceptation des tâches quotidiennes, des gestes répétitifs. En étant organisé, stable et mature, tu peux trouver la quiétude et la sécurité intérieure. Le 4. Si vous avez choisi la carte numéro 2, il s'agit du 5. Ton corps te montre le chemin, écoute-le. Prends conscience de ton alimentation, de la façon dont tu manges. Est-ce que c'est par compensation, récompense, pour combler un vide, un trop-plein d'émotions, ou pour répondre à un réel besoin nutritionnel? Écoute si tu as vraiment faim quand tu manges, si tu as besoin de chaud, de froid, de salé, de sucré, etc. La carte du 5, c'est l'alimentation, mais également le soin du corps. Le corps vient vous parler. Est-ce que vous écoutez ces messages? Ça peut être aussi par le biais de certains malaises ou de certaines douleurs, si vous avez tiré la carte numéro 2. Si vous avez choisi la carte numéro 3, il s'agit encore du 5. Eh bien, tu as besoin de t'ouvrir à plus de plaisir et de liberté dans ta vie. Voyage, vacances, partir à l'aventure, massage. Fais de ton corps un radar qui capte toutes les formes de vie agréables pour toi. Voilà. Et effectivement, dans ce jeu de cartes, eh bien, j'ai écrit plusieurs messages correspondant à chaque nombre. Donc, il y a plusieurs messages du 1, plusieurs messages du 2, plusieurs messages du 3. Il y a 88 cartes en tout. Quand j'ai écrit ce jeu de cartes, en fait, ces messages, j'avais déjà des messages sur mon site internet que les gens pouvaient cliquer, euh, voilà, et avoir un message par le biais du hasard, entre guillemets. Et puis j'ai décidé d'en faire un jeu et donc d'écrire tout ce qui me venait à l'esprit. Donc j'avais déjà des messages qui étaient prêts, puis j'en ai écrit d'autres. Et puis quand je me suis arrêtée, j'ai regardé combien j'avais écrit de messages. J'avais écrit 87 messages. Et je me disais, bah, c'est quand même symbolique d'aller jusqu'à 88. Il reste un message. Et à ce moment-là, j'étais en train d'animer un groupe justement sur la fréquence du zéro et de l'extraordinaire. Et puis nous avions reçu par l'intermédiaire d'une des participantes, euh, voilà, qui a créé un magnifique jeu sur la nature, nous avions reçu le message de l'arc-en-ciel. Et en allant au restaurant, sur la route, eh bien, voilà, il y avait un magnifique arc-en-ciel. Euh, voilà. Donc ça a été très fort ce jour-là d'avoir le message de l'arc-en-ciel par le biais d'une carte et de l'avoir dans la réalité extérieure. C'était une très belle synchronicité et pour moi, c'était effectivement la 88e carte. C'est l'arc-en-ciel. Donc voilà, si vous avez le jeu de cartes, vous voyez c'est laquelle. Et sinon, peut-être que vous pourriez être amené à la tirer un jour. Voilà, très belle carte, 88e carte du jeu. Voilà. Eh bien, je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous et bon mois de juin.